Merci d'être avec nous aujourd'hui, pour cette webconférence. Le thème du jour, c'est fidéliser ses clients, un atout majeur pour développer ses ventes. Donc aujourd'hui, avec nous, nous avons l'équipe de C'est mon site, donc Damien, Pauline et Alexandre qui seront les animateurs, de cette webconférence. Pour ma part, donc je suis, Lise, je travaille à l'ADI. Et je vais vous présenter tout d'abord un petit peu, l'ADI. Pendant ce temps, je vous invite à écrire dans le chat, d'où vous venez, si vous avez aussi des attentes particulières pour cette, webconférence. Et puis si vous avez des questions, le chat est fait pour ça, n'hésitez pas. Donc est-ce que j'ai la main sur la présentation? Non. Si, bien sûr que si. Donc aujourd'hui, les intervenants, ce n'est pas Simon Guérin-Beignet, c'est moi. Donc Alexandre Rivella, fondateur de C'est mon site. Pauline Bonjour. Bourg, web designer chez site. Bonjour. Et Damien, développeur front-end sur C'est mon site. Bonjour. Donc pendant que tout le monde nous rejoint, on est déjà à 35 participants. Je vais vous représenter rapidement ce qu'est l'ADI. Donc l'ADI, c'est une association française reconnue d'utilité publique, qui veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. Elle défend l'idée que chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé. C'est une association dont les principes sont fondés sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. On l'a dit, c'est un réseau qui finance et accompagne les créateurs pour une économie plus solidaire et responsable. L'ADI est présente partout, en France hexagonale et dans les outre-mer. Il y a à peu près 800 salariés à l'ADI, plus de 1200 bénévoles. Et à l'heure actuelle, après plus de 30 ans d'existence, c'est plus de 160 000 entreprises qui ont été financées et accompagnées. Et voilà, vous pouvez retrouver l'ADI et tous ses services dans les 184 antennes en hexagone et dans les métropoles, dans l'outre-mer, et les 323 permanences. Rapidement, l'ADI, c'est 3 missions principales. Financer tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, mais qui en sont empêchés. Empêchés parce que les besoins de financement sont plus petits que ceux que les banques accordent, parce que parfois on se lance dans l'entrepreneuriat et que les banques sont assez frileuses pour financer les entrepreneurs qui démarrent. L'ADI, la deuxième mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs avant, pendant et après la création de leur entreprise pour assurer la pérennité et le développement. Donc on a toute une gamme de services non financiers pour soutenir la création d'entreprise. La conférence que nous animons aujourd'hui fait partie de ces services. Et enfin, l'ADI plaide auprès des pouvoirs publics et des instances européennes pour promouvoir ce droit à l'initiative économique pour tous et donc lever les barrières à l'entrepreneuriat. Et je vais laisser l'équipe de C'est mon site prendre le contrôle de cette webconférence et vous présenter l'éventail et la gamme de produits qu'ils développent et qui mettent à profit des clients de l'ADI. Merci beaucoup, Lise. Donc c'est mon site, c'est la première solution française pour créer son site internet, que ce soit un site internet vitrine ou un site internet e-commerce. On gère plus de 110 000 sites aujourd'hui sur la plateforme, hein. On est certifié également en logiciel de caisse, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, vous avez une attestation qui prouve que vous utilisez un logiciel de caisse certifié. Voilà, on a un accompagnement également par téléphone, par email, en fonction de vos formules. Et on couvre de nombreux secteurs d'activité. Ça peut aller donc du e-commerce classique, à la petite entreprise, à l'auto-entrepreneur, à celui qui fait de la réservation en ligne, notamment pour les gîtes ou les logements saisonniers. On a des clients restaurateurs, on peut faire du click and collect. Donc on a énormément de solutions. Tout est intégré dans C'est mon site.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de notion de mise à jour à gérer, de logiciel à mettre à jour. Vous pouvez le gérer de n'importe où, en France ou à l'étranger. Alors au niveau des slides, par contre, j'ai pas la main. Voilà, super, merci. On peut passer sur la suite. Donc on a un partenariat avec l'ADI depuis 2018. Ça fait maintenant un peu plus de 5 ans. On aide donc les entrepreneurs à se lancer dans les meilleures conditions. L'idée, c'est vraiment de donner toutes les pistes et toutes les astuces du web. Donc ça peut toucher des sujets que vous maîtrisez peu. Ça peut être de la logistique, ça peut être des systèmes de paiement, ça peut être également tout ce qui est réservation, on en parlait tout à l'heure, du référencement naturel également, être présent sur Google. Donc avec l'ADI, on essaye d'animer le plus possible de webinaires dans des sujets divers et variés. Donc aujourd'hui, ce sera la fidélisation client. On a accompagné avec l'ADI plus de 200 entrepreneurs depuis la création, certainement même plus. Ça, c'est ce qu'on a recensé et on est donc labellisé sur France Numérique par l'AFNIC, donc qui gère les points FR en France. On est certifié donc logiciel de caisse AFNOR. On a aidé aussi à la digitalisation des entreprises lors du Covid par l'appel à projet du gouvernement. Voilà, donc c'est vrai qu'on est très présent dans l'écosystème français et on aide au maximum nos clients à se développer. Alors tu es en mute, je crois. Excusez-moi. Je disais, je prends la main pour vous présenter déjà les premières étapes du coup du webinaire. Donc le sujet du webinaire, ça va être tout ce qui est notion de fidélisation client. Donc on va voir déjà dans un premier temps comment fidéliser ses clients, pourquoi c'est important, et ensuite les différents éléments pour expliquer comment le faire, donc en créant des avantages exclusifs, en créant des relances. Vous avez toutes les étapes qui sont proposées là sur le sommaire. Donc on va commencer de suite avec la première partie, donc l'introduction, donc pourquoi c'est important de fidéliser ses clients. L'importance de la fidélisation des clients, c'est parce que des clients qui sont fidèles, c'est une méthode déjà qui est très efficace pour augmenter son chiffre d'affaires assez facilement. Un client qui est fidèle, c'est un client qui va être autonome, qui va avoir de l'autonomie sur votre site, qui va pouvoir commander facilement sans avoir à faire appel à vous et qui va être du coup, par la même occasion, plus rentable. C'est beaucoup plus facile et plus coûteux d'avoir une clientèle qui est moins coûteux pardon, d'avoir une clientèle qui est fidèle, plutôt que de devoir à chaque fois trouver des nouveaux clients. C'est aussi des clients qui vont être vos ambassadeurs, qui vont pouvoir parler de vous en bien, qui vont pouvoir communiquer, sur votre marque et sur les produits que vous proposez. Donc voilà, c'est pourquoi c'est important. Au niveau des éléments que vous pouvez mettre en place pour la fidélisation des clients, vous avez déjà la création d'avantages. Donc en premier, on a évidemment, ce qu'on pense, en premier, c'est la proposition d'un programme de fidélité. Donc un programme de fidélité, pour faire simple, c'est la possibilité de faire cumuler des points de fidélité à vos clients, et de leur permettre ensuite d'échanger ces points de fidélité contre des bons d'achat ou, des cadeaux. On peut définir après les cadeaux que l'on veut offrir, ça dépend de chaque marque évidemment. Donc là, vous avez un petit visuel du module qui est proposé sur C'est mon site qui permet de faire ça. Donc voilà, c'est un bon moyen d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que ça va permettre à vos clients, inciter vos clients à, commander plus pour augmenter leur nombre de points de fidélité. Voilà, donc le client va pouvoir, gagner des points à chaque achat et ensuite, les convertir et après c'est à vous de décider en bon d'achat, à dépenser sur le site ou en cadeau. Après, pour faire gagner des points, faut pas hésiter à rajouter un petit côté un petit peu fun, et personnalisé par rapport à votre marque. Donc par exemple, les points de fidélité, au lieu de les appeler des points, là on le voit sur le visuel, libellé des points de fidélité, au lieu de l'appeler points, et ben, on pourrait l'appeler par exemple, des bulles. Si on a une marque de savon, et ben, on collecte des bulles. Après on peut imaginer et le personnaliser en fonction de sa marque et de son activité bien sûr. Ensuite, quelque chose qui va être intéressant de mettre en place aussi, c'est le programme de parrainage. C'est un petit peu similaire. Là, cette fois, ça va permettre à quelqu'un qui va parler de votre activité, de parrainer la personne intéressée. Donc le parrain va pouvoir obtenir généralement un bon de réduction et le parrainé également. Donc voilà, ça permet de faire bénéficier d'une offre promotionnelle, et en même temps d'acquérir des nouveaux clients, en plus d'avoir un côté où le client, qui est parrain,
va se sentir attaché à votre marque, va se sentir, légitime et va parler de votre marque et être un peu, votre ambassadeur. Donc voilà, sur le visuel, vous avez pareil le module qui est proposé sur C'est mon site, qui est très simple, hein, c'est très simple d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'avoir, de compétences en informatique pour le configurer. Simplement, vous choisissez, les fonctionnalités que vous souhaitez, mettre en place pour le parrain et pour le parrainé, le bon de réduction qui doit être appliqué, le montant, et cetera. Donc voilà pour ça. Ensuite, hop, vous avez également la possibilité de créer des abonnements. Donc ça, c'est un autre élément que vous pouvez mettre en place. Pareil, sur C'est mon site, la fonctionnalité existe, et ça va vous permettre cette fois de mettre en place, par exemple, si vous vendez, des produits du quotidien, et ben, tous les mois, vous allez pouvoir proposer à votre client d'être livré automatiquement. Vous avez, Amazon qui met pas mal ça en avant, qui le propose, si vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Là, c'est le même principe. On va proposer au client de ne pas avoir à gérer cet élément-là, de pouvoir commander chaque mois, sur votre site internet de manière automatique. Il n'a pas besoin de s'en soucier et il aura ses produits qui sont directement livrés chez lui. Donc voilà, par défaut, en fait, un abonné, c'est un client qui va être, fidélisé parce qu'il va commander de manière récurrente. Voilà, donc par exemple, si c'est, des produits de soins, des produits de beauté, faire une récurrence pour que, le client reçoive automatiquement chez lui. Ensuite, on a également possibilité de mettre en place des règles de promotion spécialement pour, la fidélisation. Donc ça peut être par exemple, proposer des règles pour la prochaine commande d'un client qui a déjà commandé. Le client n'a pas commandé depuis, un petit moment, depuis environ on va dire un mois, et ben automatiquement on va leur proposer un code de réduction pour encourager à recommander. Ça va permettre de fidéliser le client, de lui faire recommander à plusieurs reprises sur le site. Voilà. On va pouvoir, également voir la possibilité pour fidéliser de créer des relances promotionnelles. Donc ça, il y a tout un tas de façons de le mettre en place sur votre site internet. Vous pouvez, le grand classique, mettre en place des newsletters, qui est un élément qui est vraiment, central du marketing, qui est vraiment, très pertinent, qui va vous permettre de donner des nouvelles fréquemment à vos clients, de partager les nouveautés, de partager pourquoi pas des codes de réduction à certaines occasions de l'année, de mettre également au-delà de ça des informations sur votre marque, de pouvoir proposer, expliquer le processus de fabrication, en fait, de faire sentir au client se sentir proche de votre marque. C'est, ce qu'on appelle du branding. C'est ce qui va permettre de rattacher votre marque et d'être, sentimentalement, rattaché à vos clients. Ils vont se sentir proches de la marque parce qu'ils vont avoir tout le processus de fabrication, toutes les informations sur, l'évolution de votre marque, en fait. Pour ça, vous avez également possibilité de mettre en place des messages personnalisés pour vos clients, notamment pour l'anniversaire des clients. Ça peut aussi être pour d'autres occasions, pour les fêtes de Noël, simplement un message, bah, voilà, pour, lui souhaiter, bah, dans le cas d'un anniversaire, un joyeux anniversaire. On peut également mettre un bon d'achat sur ces occasions-là. Pareil pour Noël, vous pouvez envoyer un mail spécial pour les fêtes de Noël. Après, vous pouvez le répéter pour toutes sortes d'occasions. Mais notamment, ce qui est central, c'est l'anniversaire, parce que là, c'est vraiment personnalisé pour votre client en particulier. Donc ça, vous pouvez le mettre bien sûr de manière automatique, hein, en personnalisant ensuite le mail avec le prénom du client, avec un petit code de réduction, pourquoi pas. On peut également mettre en place des, campagnes SMS. Donc les campagnes SMS, c'est un module qui est très puissant, qui est à utiliser avec, précaution, ne pas en abuser bien sûr de ce module-là, de cette fonctionnalité, et ça va permettre par contre c'est très puissant, ça vous permet d'envoyer directement un SMS à vos clients, c'est très visible, ça vous permet d'avoir vraiment une visibilité accrue sur ça, et c'est généralement, vous savez, les petits SMS qu'on va recevoir, avec une offre promotionnelle, avec, une offre, voilà sur la période. Là, vous en avez beaucoup, pour le Black Friday, pour les périodes de soldes, avec le code de réduction direct, et c'est très performant parce que du coup, ça a une grande visibilité, le client le reçoit directement sur son téléphone. Donc là, vous avez possibilité de voir, le module directement sur C'est mon site. Donc voilà, vous pouvez envoyer des SMS facilement, en créant des campagnes, en renseignant les expéditeurs que vous souhaitez mettre en place. Voilà, vous avez tout un visuel qui est proposé. Savoir que le webinaire sera proposé en replay, donc vous pourrez voir plus en détail les slides, à ce moment-là, si jamais, hein.
Merci. Donc de manière générale, l'idée c'est vraiment de proposer à vos clients une expérience, excellente. Donc, pour que l'expérience soit bonne, cela passe par plusieurs leviers. Donc, notamment, d'être proche de vos clients. Forcément, si vos clients, peuvent vous contacter facilement, si vous pouvez répondre facilement et rapidement aux questions de vos clients, bah, ça va favoriser l'achat et le réachat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe commande chez vous et que ça se passe bien et qu'on arrive à vous joindre, bah, forcément, ça va donner envie de recommander, hein. Donc c'est assez logique, hein, c'est comme dans un magasin. Quand vous êtes bien accueilli, et que, bah, l'achat est agréable, bah, vous allez avoir envie d'y retourner. Voilà. Donc cela passe par, bah, les formulaires classiques, hein, de contact. Derrière, évidemment, il faut répondre rapidement. Ça peut passer aussi par le chat en ligne, donc Messenger, ça peut être aussi WhatsApp. Idéalement, si vous avez la possibilité, mettre en avant un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Pouvoir répondre aussi depuis les réseaux sociaux, que ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être Facebook. Voilà, donc à minima évidemment, mettre plusieurs canaux de discussion et d'échange avec le client, c'est important. Donc on en recommande au moins 3. Évidemment, on ne pourrait pas être présent partout, hein, c'est pas le but, mais l'idée c'est de couvrir un spectre suffisamment large pour que, quel que soit votre client ou votre clientèle, elle puisse vous contacter facilement. Donc généralement, on va conseiller par exemple le téléphone, le mail et soit un chat, soit, les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est vrai que, ça semble logique, mais souvent c'est oublié, c'est assez difficile sur certains sites de les contacter. Voilà. Donc ensuite, on va évidemment faciliter aussi, la réception des colis de vos clients. Donc quand un client passe, commande chez vous, s'il a de multiples possibilités de réception, bah, forcément, ça va lui donner envie de recommander. Donc aujourd'hui, je commande, je suis en vacances, donc je vais plutôt favoriser la livraison à domicile. Demain, je suis au travail, bah, entre midi et 2, c'est pratique pour aller chercher en point relais un colis, donc je vais favoriser, du mondial relais ou du relais colis, par exemple. Donc c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir plusieurs solutions parce qu'en fonction de vos clients, mais aussi en fonction du moment de la commande, par vos clients, c'est important de leur proposer des solutions de transport évidemment qui soient rapides. Donc là, par exemple, on a certains commerçants à Noël, proche de la période de Noël, va offrir les expéditions avec Chronopost. Voilà, souvent en plus Chronopost, fait des remises à ce moment-là. Donc par exemple, on a des clients qui vont du 1er décembre au 15, 16, 17 décembre proposer du Colissimo et vont activer le Chronopost que le 18 décembre. Voilà, pour les dernières commandes qui sont un peu retardataires. Ça va rassurer aussi vos clients en se disant: «OK, je commande chez vous et je vais pouvoir le recevoir, en temps et en heure pour Noël». Donc ça peut être aussi d'activer certains moyens de transport de façon occasionnelle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pareil pour le retour, hein, le retour donc colis, c'est vraiment important de idéalement le proposer, gratuitement, c'est-à-dire qu'on a le droit à l'erreur, mais également de le mettre en avant. Voilà. Ensuite, donc au niveau de l'emballage de vos colis, au niveau de la réception, bah, c'est pareil, hein, on reçoit un colis, donc idéalement, il faut que, on l'envoie dans des, contenants adaptés. Éviter d'envoyer des colis dans des cartons qui sont énormes. Déjà écologiquement parlant, c'est pas terrible, mais aussi c'est pas pratique pour les clients, que ça soit bien calé, bien propre, ne pas éviter de réutiliser des cartons que vous avez pu, réceptionner en retour. Donc vraiment avoir une expérience, quand on ouvre un carton, un peu comme si on ouvrait un cadeau. Donc c'est vrai que, voilà, il faut que ce soit propre. Idéalement, équipez-vous d'imprimantes thermiques pour pouvoir coller les bordereaux d'expédition, éviter le scotch, pas très propre et puis voilà, c'est jamais nickel. Idéalement, rajouter un message personnalisé, voilà, sur un petit mot, une petite carte, une petite surprise, un petit bonbon. Ça fait toujours plaisir, de recevoir quelque chose qu'on n'attendait pas dans le colis. Des échantillons, d'un autre de vos produits, ça peut être sympa. Et également, donc là, on arrive sur la période de Noël, proposer l'emballage cadeau. Par exemple, ben, malheureusement aujourd'hui, pas toutes les familles peuvent se voir à Noël et donc le fait de proposer un emballage cadeau, vous allez, potentiellement faire plus de ventes parce que le client va, le choisir et donc l'expédier à un de ses proches. Alors que si vous proposiez pas l'emballage cadeau, bah, elle aurait pas commandé chez vous parce qu'elle n'avait pas envoyé un carton, qui n'est pas emballé.
Donc ça peut être à la marge, mais c'est aussi comme ça qu'on fait de plus en plus de ventes. C'est en proposant de plus en plus de solutions, au bout d'un moment, on couvre un spectre assez large. Au niveau des moyens de paiement, bah, c'est pareil, c'est identique. Forcément, plus vous allez proposer des solutions de paiement, bah, plus vous allez couvrir, des cas d'usage différents. Donc évidemment le classique Visa, Mastercard, c'est vraiment important. Pour American Express, donc pas tous les systèmes de paiement le proposent, donc on conseille vivement de l'activer, notamment, ceux qui ont, des cartes, Air France, American Express, qui gagnent des miles à chaque fois qu'ils achètent, avec l'Amex. Donc nous, on conseille évidemment de le mettre parce que si vous avez un concurrent qui vend les mêmes produits que vous au même prix, ben, forcément, ça peut faire la différence. Proposer aussi des facilités de paiement. Donc aujourd'hui, il y a énormément de systèmes qui existent de paiement en plusieurs fois. Alors là, l'avantage sur ces systèmes, c'est que vous avez 100% de l'argent tout de suite et c'est le client qui va être débité en fonction des échéances, donc du 3 fois, du 4 fois. Euh, Ça, c'est vraiment intéressant. Donc vous avez 100% de l'argent et évidemment, vous avez une commission un peu plus importante qui est prise par le moyen de paiement parce qu'elle prend le risque pour vous de l'encaissement. Mais bon, vous avez l'argent, donc c'est quand même vraiment important. On remarque que les clients qui installent ces systèmes-là augmentent leur chiffre d'affaires de 15 à 20%, hein. Donc c'est vraiment énorme. Et également, donc des systèmes de paiement plus classiques, mais qui peuvent couvrir certains cas d'usage. Le virement bancaire, on a des clients qui ont bloqué leur carte bancaire, des clients, qui ont pas forcément confiance, ils connaissent pas encore votre site et donc vont préférer, le virement bancaire ou même le chèque. On peut se retrouver avec des professionnels ou des associations qui veulent commander sur votre site pour, offrir à leurs clients et donc ils vont privilégier des systèmes plus classiques comme le chèque. Alors ça reste aussi à la marge, évidemment, mais c'est toujours bien de pouvoir les proposer parce qu'on le voit même nous, sur C'est mon site, hein, on a encore, des paiements qui se font par chèque, sur nos formules. Évidemment, Apple Pay, Google Pay, c'est très facile à mettre en place et ça permet de payer, sur votre site sans avoir à sortir la carte bleue. On est sur le téléphone, on est sur le canapé, en 2 clics, je paye et c'est vraiment pratique. Voilà, donc vraiment faciliter la vie à vos clients, c'est ce qui va vous permettre de vendre plus et de créer de la recommande. Voilà, parce qu'un client qui a commandé chez vous très facilement, bah, il aura forcément plus envie de recommander à nouveau. On le voit sur les gros acteurs du marché aujourd'hui. Merci. Alors, fluidifier la navigation sur votre site internet. Donc en fait, pour le ressenti client, ça va rejoindre un petit peu ce que Pauline disait, c'est que la navigation sur le site internet est une chose importante. Et il va falloir que votre site soit fluide et que les clients trouvent les informations qu'ils cherchent. De manière générale, il faut que votre menu soit clair et organisé pour que en quelques clics, on trouve le produit qu'on était venu chercher, heu, voire 3 clics, pas plus, quoi. Il va falloir vraiment que votre site soit, la navigation soit la plus fluide possible, et que les informations soient claires et bien affichées. Si on prend par exemple l'exemple de la page d'accueil où c'est les clients, ils vont arriver, enfin la première fois qu'ils vont venir sur votre site, ils vont tomber sur la page d'accueil. Il faut qu'ils comprennent tout de suite vos offres. Il faut qu'on comprenne tout de suite ce que vous proposez comme service ou comme offre. Il faut qu'on sache, ce que vous proposez, ce qui va vous démarquer des autres finalement. Et pour les clients qui sont déjà venus chez vous et qui sont déjà fidèles, il faut leur proposer sur la page d'accueil des actualités, des nouveautés ou des offres promotionnelles qui vont leur permettre d'avoir envie de revenir, passer commande chez vous. Hem, donc ce qui joint aussi l'idée de fluidité, c'est la vitesse du site. Parce que c'est une chose importante, c'est que, quand on navigue sur un site internet, si ça met, trop longtemps à charger, au bout d'un moment, ça nous saoule et on s'en va. Donc au-delà d'un seuil estimé d'à peu près 3 secondes de chargement, les visiteurs ont tendance à s'en aller. Ils quittent le site et ils finissent pas finalement la commande. Donc c'est toujours plus agréable de naviguer sur un site qui est hyper rapide, hyper fluide, peu importe sa connexion. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire super attention au poids de votre site. Donc, pour faire attention au poids de son site, c'est, les basiques, c'est compresser les images. Vraiment ça c'est partie des points numéro un à vérifier, qu'on n'ait pas envoyé des images trop lourdes et que finalement son site est ralenti juste à cause d'une image, ce serait bête.
Faire attention aux scripts trop lourds. Des fois, quand on met un peu trop de tracking, un peu trop de scripts, ça a tendance à alourdir énormément le site. Et également faire attention à son hébergement, donc faire en sorte que son hébergement soit adapté à son site internet ou en tout cas avoir un hébergement professionnel pour diminuer le temps de réponse de celui-ci. D'autant plus que ça va améliorer votre référencement au passage, d'avoir un site hyper rapide. En ce qui concerne la personnalisation des messages et des contenus, ça va rejoindre un petit peu ce que Pauline disait sur les relances paniers. En fait, dans la relation entre le client et l'entreprise, il y a toujours des axes à travailler pour créer des liens entre les deux, pour que l'utilisateur s'identifie à ça. Lors de vos communications avec vos clients, il faut travailler du coup l'identité de vos communications. Donc, toujours communiquer avec votre identité, votre marque, votre logo, etc. Il faut qu'en un coup d'œil, le client sache que c'est vous qui communiquez avec lui. Vu qu'il vous connaît, logiquement, si vous réutilisez au moins votre logo à minima, il sait que c'est vous et donc il s'identifie directement. Et en deuxième temps, il faut personnaliser au maximum ses communications en s'adressant à lui directement avec son nom, son prénom et essayer de trouver des phrases, ou en tout cas dans sa communication, pour qu'il s'identifie à ça. Et ça rejoint aussi les relances pour l'anniversaire, par exemple, où là, effectivement, c'est un message hyper personnalisé le jour de son anniversaire. Donc ça, c'est une communication qui fonctionne très bien. En ce qui concerne les rapports, enfin les relations clients, il faut toujours travailler sa relation enfin toutes ses interactions en tout cas avec le client et faire bien attention à humaniser ses échanges. Pas être trop froid, être trop factuel ou avoir des messages préfaits. Il faut répondre à la demande du client sans répondre à un message automatique et essayer d'être reconnaissant, genre, des gestes de politesse assez simples, type, «Merci pour votre message» ou, un merci à la fin des messages. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais voilà, il ne faut pas l'oublier. Et s'il se passe, une erreur, par exemple une erreur humaine, sur une commande ou autre, et ben, en cas d'erreur, et ben, il faut informer le client, éventuellement s'excuser et pourquoi pas proposer un geste commercial. Hem, Tous ces petits gestes-là, enfin, les clients en sont sensibles. C'est-à-dire que si on dit: «Bah, voilà, excusez-nous, on a eu un souci sur cette commande, on vous en renvoie une, et voici un code promo», bah, le client a effectivement été insatisfait, mais derrière, il va peut-être continuer à commander chez vous parce qu'il a compris que c'était une erreur et que ça va potentiellement pas se reproduire. Donc là-dedans, il faut, aussi dans la gestion enfin, quand c'est une erreur qui est plutôt du client, par exemple, il faut essayer de rester flexible et de faire quelques exceptions pour rester humain, même si on explique bien au client que voilà, le geste qu'on vient de lui faire, c'est exceptionnel et que c'était pour l'aider. Mais voilà, il faut rester humain et essayer d'avoir une relation client, toujours, proche, du client pour qu'il se sente, en tout cas accompagné et pas lésé par votre entreprise ou votre marque. Donc en tout cas pour communiquer sur votre site internet, pour essayer de faire retranscrire tout ça, c'est-à-dire, si vous avez, un support, client qui est hyper proche, des clients, que vous avez, un contact facile et cetera, il va falloir l'indiquer sur votre site parce que sinon quand on visite un site internet, ça transparaît pas par défaut. Donc il va falloir les indiquer. Donc par exemple, les moyens de paiement sécurisés, si par exemple vous proposez le paiement en plusieurs fois, il faut penser à l'indiquer dans le pied de page. Bien indiquer les délais de livraison pour éviter les surprises des clients, si jamais, ils ont besoin de commander vite, qu'ils sachent, tout de suite s'ils vont pouvoir recevoir le colis à temps ou pas. Mettre en avant également les différents canaux que Alex tout à l'heure parlait, Alexandre, c'est-à-dire, les emails, les téléphones, qu'on trouve facilement en tout cas sur votre site, un moyen de vous contacter et également un moyen, si jamais, il y a eu un souci avec un colis, que le client il trouve facilement les conditions de retour de produits, par exemple.
Et en ce qui concerne tous vos produits et la valeur de votre entreprise, il faut également le mettre en avant. Ça va rassurer les clients et ça va aussi créer une sorte de lien parce que si le client a la même sensibilité que vous sur, par exemple, l'écologie, et ben, ça va peut-être l'inciter à faire une commande alors qu'il l'aurait pas fait sur un autre site parce qu'il n'y avait pas cette sensibilité-là. Donc bien mettre en avant, si vous avez par exemple, vous faites du textile et vous avez le Cotex, si vous avez des certifications ou des labels, voilà, bien penser à les mettre en avant. Donc pour les mettre en avant sur les sites internet, généralement, on les met dans le pied de page, donc sous forme de bandeau avec plusieurs colonnes. On va indiquer que nos produits sont fabriqués en France, que la livraison est offerte, qu'on propose le paiement en plusieurs fois, voilà. Et souvent, c'est présenté comme le slide actuel, c'est-à-dire sous forme de colonne avec juste une petite icône, un titre et une description assez concise mais efficace. Voilà, c'était tout pour la réassurance. Et ensuite, Merci Damien. Alexandre. Donc voilà, j'espère que le webinaire vous a plu. On a essayé d'être sur un format plus court que d'habitude, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. En règle générale, voilà, ce qu'on conseille, ça va être vraiment, d'être proche de vos clients, de le faire transparaître sur votre site internet, de bien l'accueillir, de lui répondre rapidement, de lui faciliter la vie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan logistique, comme dans la vraie vie, voilà, tout simplement. Soyez vous-même sur le site, il faut que le site vous ressemble, ça c'est aussi important. Notre offre avec l'ADI, donc on fait une remise de 49 € sur l'abonnement. La formule pro qui comprend l'hébergement, le nom de domaine, l'assistance, la mise en place par un technicien, du design de votre page d'accueil notamment, et de la formation, ça coûte 348 € TTC à l'année, tout inclus. Voilà, on fait ça depuis 2018 avec l'ADI. N'hésitez pas à nous contacter, on a un numéro de téléphone dédié, 01 84 80 44 45, ou de nous envoyer un email directement à support@cmonSite.fr. Voilà, nos techniciens se fera le plaisir, ce sera peut-être Pauline d'ailleurs, de vous renseigner. Si vous avez des questions sur ce webinaire aussi, n'hésitez pas dans le chat. Vous pouvez nous contacter ou par téléphone si vous voulez aller un peu plus loin. Je laisse la main à Lise. Oui, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou si c'est bien clair pour tout le monde. Dans les quelques minutes qui viennent, n'hésitez pas. Et sinon, effectivement, la conférence a été enregistrée et vous pourrez la retrouver sur notre page YouTube avec l'intégralité des autres webconférences, plus de 60 en libre accès pour mieux vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Pas de questions, donc je pense qu'on peut clôturer. Mais merci beaucoup, Damien, Alexandre et Pauline pour cette présentation qui était très complète et très claire. Et j'espère que dans les participants, ça vous aura aussi ouvert une porte pour mieux fidéliser vos clients et développer vos ventes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.